Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des passages les plus célèbres et les plus profonds de la Bible, le début du Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 16. C'est un texte qui a façonné la pensée de millions de personnes à travers les siècles. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ces paroles qui continuent de résonner avec une force incroyable. Le passage commence ainsi. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus ne choisit pas un temple ou une synagogue, mais une montagne, un lieu naturel et ouvert à tous. Il s'assied, adoptant la posture traditionnelle d'un maître qui enseigne. Ce n'est pas un discours improvisé, c'est un enseignement fondamental. Les disciples sont au premier rang, mais les foules sont là aussi, à l'écoute. Cela nous dit que ce message s'adresse à la fois à ceux qui sont déjà engagés sur un chemin de foi et à ceux qui sont simplement curieux. Et là, Jésus commence par une série de déclarations surprenantes que nous appelons les béatitudes. Le mot « béatitude » vient du latin « beatus », qui signifie « heureux » ou « bienheureux ». Jésus va redéfinir complètement ce que signifie être heureux. Ce n'est pas une quête de richesse, de pouvoir ou de plaisir. C'est quelque chose de bien plus profond. Écoutons la première. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire, pauvre de cœur? Ce n'est pas seulement une question de pauvreté matérielle. C'est une attitude d'humilité spirituelle. C'est reconnaître qu'on ne se suffit pas à soi-même, qu'on a besoin de Dieu. C'est avoir le cœur ouvert et vide, prêt à être rempli par quelque chose de plus grand. Jésus nous dit que c'est cette posture de dépendance et d'humilité qui nous ouvre les portes du royaume des cieux, non pas dans un futur lointain, mais dès maintenant. Ensuite, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cela peut sembler paradoxal. Comment peut-on être heureux si l'on est en deuil ou dans la tristesse? Jésus ne glorifie pas la souffrance pour elle-même. Il reconnaît la réalité de la douleur dans nos vies, que ce soit la perte d'un être cher, le chagrin face à l'injustice du monde, ou la tristesse de nos propres erreurs. Mais il y attache une promesse incroyable, la consolation. Une consolation qui vient de Dieu lui-même, un réconfort profond qui apaise l'âme. C'est l'assurance que nos larmes ne sont pas vaines et qu'elles ne sont pas la fin de l'histoire. Puis vient, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. La douceur ici n'est pas de la faiblesse ou de la passivité. C'est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester calme et patient face à la provocation, de ne pas répondre à la violence par la violence. Pensez à la puissance d'une rivière qui contourne les obstacles sans effort, ou à la force tranquille d'un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas. Jésus nous dit que ce ne sont pas les agressifs et les dominateurs qui hériteront finalement de la terre, mais ceux qui possèdent cette force intérieure, cette douceur qui désarme et construit. La quatrième béatitude est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Quelle image puissante! Avoir faim et soif de justice, c'est désirer ardemment que le monde soit droit, que les choses soient justes, que les relations soient équitables. C'est une promesse d'espoir pour tous ceux qui luttent contre l'injustice, qui prient pour un monde meilleur. Leur désir profond sera exaucé. Continuons avec « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». La miséricorde, c'est le pardon en action. C'est voir la souffrance de quelqu'un et choisir d'agir avec compassion, même si cette personne ne le mérite pas. C'est pardonner une dette, une offense. Jésus établit ici un principe spirituel fondamental. La manière dont nous traitons les autres a un impact direct sur la manière dont nous sommes traités par Dieu. Si nous voulons recevoir le pardon et la compassion de Dieu, nous devons nous-mêmes être des canaux de ce pardon et de cette compassion pour ceux qui nous entourent. C'est un cercle vertueux. Ensuite, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un cœur pur. Ce n'est pas un cœur qui n'a jamais péché. C'est un cœur qui est sans duplicité, sans agenda caché. C'est un cœur intègre, dont les intentions sont alignées avec la volonté de Dieu. C'est l'authenticité et la sincérité poussées à leur paroxysme. Et la récompense est la plus grande qui soit, voir Dieu. Pas seulement dans l'au-delà, mais commencer à le percevoir dès maintenant.
dans les événements de la vie, dans la nature, dans le visage des autres. Avoir un cœur pur, c'est nettoyer les vitres de notre âme pour pouvoir voir clairement la présence divine tout autour de nous. La 7e béatitude est particulièrement pertinente aujourd'hui. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Remarquez qu'il ne dit pas heureux ceux qui aiment la paix ou ceux qui veulent la paix, il dit les artisans de paix. Cela demande une action. Être un artisan de paix, c'est travailler activement à la réconciliation, à la résolution des conflits, que ce soit dans notre famille, entre nos amis, dans notre communauté ou à plus grande échelle. C'est un travail difficile, qui demande du courage. Mais la récompense est immense, être reconnu comme un enfant de Dieu, quelqu'un qui ressemble à son Père céleste, le Dieu de la paix. Et enfin, les 2 dernières béatitudes sont liées. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si elles on vous persécute, et si elles on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Ici, Jésus est incroyablement réaliste. Il prévient ses disciples que vivre selon ses principes, la douceur, la miséricorde, la recherche de la justice, ne leur vaudra pas toujours l'approbation du monde. Au contraire, cela pourra entraîner de l'opposition, des moqueries, voire de la persécution. Mais même dans cette situation, Jésus dit « Heureux êtes-vous ». Pourquoi ? Parce que cette persécution est le signe que l'on est vraiment aligné avec lui et avec la cause de la justice. Et il leur rappelle que leur récompense dans les cieux sera grande, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant eux. Ils rejoignent une lignée glorieuse de témoins courageux. Après cette série de déclarations qui renversent les valeurs du monde, Jésus change de métaphore. Il ne s'adresse plus à la foule en général, mais directement à ses disciples et par extension à nous. Il leur dit « Vous êtes le sel de la terre ». Pensez au sel à cette époque. Les disciples sont appelés à donner de la saveur au monde, à le rendre moins fade, à y apporter la joie, le sens, la richesse de l'Évangile. Ensuite, le sel était un agent de conservation. Les croyants sont donc appelés à être une force morale dans la société, qui préserve ce qui est bon et empêche la décomposition morale et spirituelle. Mais il y a un avertissement. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les gens. Un chrétien qui ne vit pas sa foi, qui ne fait aucune différence dans le monde, est comme du sel qui a perdu sa saveur. Il devient inutile. Notre foi ne doit pas être une simple étiquette, mais une réalité qui transforme notre vie et celle des autres. Puis Jésus utilise une autre image, tout aussi forte. Vous êtes la lumière du monde. Pas une petite bougie cachée, mais la lumière du monde. Il continue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. L'image est claire. La foi n'est pas une affaire privée à garder pour soi. Elle est faite pour être vue, pour éclairer. Tout comme une ville sur une colline est visible de loin, la communauté des croyants doit être un repère visible dans le monde. Cacher sa lumière, c'est contre nature. C'est comme allumer une lampe pour la couvrir immédiatement. C'est absurde. Et quel est le but de cette lumière ? Jésus conclut, de même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Le but n'est pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes. Ce n'est pas pour qu'on dise « Oh, regarde comme cette personne est bonne ». Non, le but ultime est que les gens, en voyant nos bonnes actions, nos actes de miséricorde, notre douceur, notre travail pour la paix, notre intégrité, se tournent vers Dieu et lui rendent gloire. Nos vies doivent être comme des flèches qui pointent vers Dieu. Nous sommes les reflets de sa lumière. Quand les gens nous voient, ils devraient avoir un aperçu de qui est Dieu. En résumé, ce passage incroyable de Matthieu 5 est un véritable manifeste pour une vie transformée. Les béatitudes redéfinissent le bonheur en le basant non pas sur les circonstances extérieures, mais sur une posture intérieure de dépendance à Dieu et un caractère façonné par lui. Ensuite, les métaphores du sel et de la lumière nous appellent à avoir un impact tangible et visible dans le monde, non pas pour notre propre gloire, mais pour celle de Dieu. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin d'une vie pleine de sens.
d'une vie heureuse au sens le plus profond du terme, une vie qui fait une différence éternelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette exploration du Sermon sur la montagne vous a encouragé et inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelle béatitude ou quelle image vous parle le plus en ce moment. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines études. Prenez soin de vous et à très bientôt.